Achat du mois de juillet 2022, salut mon gars. Alors vous comprendrez en fin du vidéo pourquoi je vous ai mis Dark Souls ici. Vous comprendrez tout à la fin, suivez bien. Alors j'ai The Batman 4K à Fnac. Je vais pas te cacher que si j'ai la possibilité de l'échanger contre un The Norman version 4K, je ne dirais pas non. Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous en dit. Et là, attention, on passe très rapidement à l'édition collector de Berserk, tome 41. Celui-ci, on l'a attendu depuis le mois de mars. Je l'ai commandé le 9 mars précisément. Il est là, on l'a reçu en chair et en os. Regretter Kentaro Mura, c'est la dernière parution qu'on aura avec lui. Donc c'est pour ça qu'il a fallait que j'ai cette option, que j'ai ce collector ici sur la tranche. Voilà comment ça se présente. 41, la marque ici. Berserk, franchement, il est magnifique. Les détails sont là, la précision est ici. Alors on va le retourner, hop. Et ici, regardez, on a une plaque en métal où nous avons Guts. Magnifique. C'est une plaque métallique, donc j'ai vu qu'il y a des gens qui ne sont pas très contents, qui auraient préféré l'avoir à la dimension exacte du livre, c'est-à-dire qu'il fasse toute la surface en longueur et en largeur, qu'elle soit un peu petite, que ça fait un petit peu goody. Mais moi je trouve que c'est pas si mal d'en avoir une qui se met comme ça en arrière-fond, qui prend pas trop de place, qui permet de justement faire un backup en arrière-fond et qui est assez sympa. J'ai vu aussi des gens qui disaient bah moi je prends deux exemplaires, un que j'ouvre pas et un que j'ouvre. Et non les gars, pensez à ceux qui n'ont pas leur exemplaire, même si là Glénat a annoncé qu'ils avaient fait 80 000 exemplaires pour cette édition collector. Donc ça fait beaucoup, sachant que moi j'ai commandé le 9 mars, je l'avais pris en avance. Là j'ai fait un test encore aujourd'hui. Il y avait ce matin très tôt sur un site, j'ai cherché en 3 minutes, je l'ai trouvé au prix de 23,45 €. Donc c'est le prix, l'average, le prix moyen du tome 41. Il était à 23,45 €. Je l'ai trouvé, il y avait deux exemplaires de disponibles ce matin. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, ils ne sont plus disponibles. Donc c'est trop tard pour aujourd'hui sur la version site. Par contre, ne désespérez pas parce qu'il est très facilement trouvable en magasin, même chez les petits indépendants. Vous pouvez trouver cette version-là et en plus, il y en a même qui ont pris le risque de mettre cette parution plus tôt, de ne pas respecter les dates. Donc c'est pour ça qu'il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos où il y avait la parution de ce tome 41 quasiment 5 jours, 4-5 jours avant la parution qui était annoncée pour le 6 juillet, qui avait été aussi, c'était hier la sortie officielle, mais vous pouvez l'obtenir 4-5 jours avant. Et en plus, comme je vous ai dit, il y avait des parutions chez les libraires. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Bon, moi, je l'ai commandé plus tôt. Au final, là où je l'ai pris, j'ai eu plus de frais de livraison que là où je l'ai trouvé ce matin, où il y avait deux exemplaires de mais qui ne sont plus actuellement. Donc, si vous la cherchez, s'il vous plaît, ne faites pas en version scalping, c'est-à-dire ne prenez pas les versions qui sont hors de prix à 90 ou 100 €, parce que vous participez au monde du fonctionnement du scalping. Ça encourage les scalpeurs à continuer sur ce procédé-là, et donc vous n'aurez jamais les éditions que vous voulez au prix normal si vous incitez à acheter au prix fort. Et pareil, ceux qui prennent deux versions, une qui n'est pas ouverte et une ouverte, c'est débile de faire ça. Moi, regardez, j'ai une version non ouverte que je vais conserver comme ça, je ne vais pas l'ouvrir. Alors c'est ghetto, et vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'ouvres pas? Tu aurais pu en prendre deux. Non. Ce matin, j'ai pensé à vous, j'ai dit, est-ce que j'en prendrais pas un pour éviter qu'il y en ait un qui part dans la main d'un scalper et que je fasse un giveaway? J'ai hésité, je t'avoue, mais j'ai dit, mais ma commune n'est pas assez grande. Elle n'est pas encore assez ghetto. Elle n'est pas encore dans le même mode de fonctionnement que moi. J'ai dit, par contre, pour le tome 42, s'il y a des gens qui sont chauds d'avoir une version indépendante et ghetto, c'est-à-dire en format giveaway, où je vous en ferai gagner un, et j'ai qu'une parole, hein. Les gens qui me connaissent de longue date ou qui m'ont côtoyé savent que j'ai qu'une parole. Et malheureusement, quand tu n'as qu'une parole, t'en as qui jouent avec toi et qui te prennent pour un con. Et du coup, tu n'as plus envie de la donner, cette parole. Et du coup, tu fais plus confiance facilement. Donc au final, bon bref, on verra pour le giveaway.
Donc alors moi, je vais la conserver de côté et je ne cache pas que si d'ici quelques années, il prend de la cote et de la valeur, je pourrais très certainement, pourquoi pas, la vendre en lot avec l'édition Dark Souls 3. Donc ça fait un bon format ghetto, c'est-à-dire en lot Dark Souls 3, blister, avec le tome 41 de Berserk, et très certainement aussi une petite figurine ou un goodie, ce qui fait qu'on aura un lot de 3. D'ici quelques années, ça coûtera plutôt bien. Maintenant, c'est pas dit que j'y vende, c'est pas dit que j'y vende pas. On verra le prix moyen qu'il y a d'ici quelques années. Disons que c'est une garantie. C'est comme ceux qui ont des tableaux de peinture, qui ont du NFT, qui ont des collections de modèles, que ce soit, comme j'ai dit, hein, des tableaux, des NFT ou même du gold. Voilà, du gold, des lingots d'or. Voyez aussi ça comme un mode de sécurité au cas où vous avez besoin de cash rapidement, parce que ça cote bien, ça cote vite et ça se vend rapidement. Donc voilà. Donc s'il y a des gens qui sont vraiment chauds pour les tomes 42 quand ils sortent, bon bah c'est vrai que là par rapport aux parutions qu'on a, ils nous disent que bimensuel, toutes les semaines on a un chapitre, ce qui fait qu'on peut espérer avoir un tome 42 beaucoup plus rapidement puisqu'on aura eu avec Kentaro Miura, mais par contre, on perdra en qualité, en patte graphique, en design, en côté collector. Donc on va perdre du cachet peut-être artistique, mais on gagnera en vitesse de production. Alors quel est le mieux? Est-ce qu'il faut rester sur un modèle basique, classique, à la Kentaro Miura old school, où on veut vraiment qu'il y ait la perfection sans imperfection, en faisant plaisir à sa fan hardcore dès les premières heures? Ou bien est-ce qu'on est en mode fast-food, collection commerciale capitaliste, où on veut que tout soit fait rapidement, précisément pour son public? Voilà, dites-le dans les commentaires. Et si vous êtes chaud pour le tome 42, il y a moyen que je fasse plaisir à ma communauté. J'ai qu'une parole, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, ça peut me porter préjudice parce qu'il y a des gens qui veulent hein, la mettre à l'envers. Hein. Ça a marché une fois, ça ne marchera pas deux fois. Maintenant, je suis rodé, les chevaux sont... Enfin bref, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. J'espère que ceux qui ne l'ont pas réussiront à le trouver à bon prix, prix marchand, et ne céderont pas. Ne vous découragez pas. Il est aussi disponible chez les libraires à l'heure actuelle, je vous le dis. Il est disponible, il y en a encore plus de disponibles en magasin qu'en ligne, parce que forcément, ceux qui partent le plus vite, c'est ceux qui sont en ligne. Maintenant, ça s'achète beaucoup plus, ça se précommande et ça se prend beaucoup plus rapidement sur le site que en se déplaçant, parce que vous avez la contrainte d'aller jusqu'à là-bas, de payer votre litre d'essence, de vous garer, tout est devenu tellement cher que les gens, rien que se dire je dois me déplacer, déjà pour eux c'est un malus. Donc c'est pour ça que n'oubliez pas la version site saturée, la version où si vous avez un libraire proche de chez vous, appelez, demandez, il y sera, ça vous évitera de vous faire... Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye.